Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de l'impossibilité de voir son avocat pendant le couvre-feu. Oui, le décret prévoyant les règles en matière de couvre-feu, il empêche les personnes de voir leur avocat pendant cette période. Et cette affaire est allée sans surprise jusque devant le Conseil d'État. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, hop, petite lecture, petite musique, et on est parti. Allez, let's go. Alors, vous avez l'ordre des avocats au barreau de Montpellier qui a demandé au Conseil d'État de suspendre un décret du 29 octobre 2020. Pourquoi ? Parce que ce décret ne prévoit pas de dérogation au couvre-feu pour se rendre chez un professionnel du droit, pour effectuer un acte ou une démarche irréalisable à distance. Et il a aussi demandé accessoirement au juge à ce que le gouvernement prévoie parmi les dérogations au couvre-feu, tout simplement la possibilité d'effectuer des déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit, genre chez un avocat par exemple. Ou encore, pourquoi pas un notaire. Mais bon, ici ce qui est souvent évoqué dans la décision, c'est la question de l'avocat. Alors, en analysant les dérogations prévues par le décret, le Conseil d'État constate qu'effectivement, aucune dérogation spécifique ne permet aux personnes de se retrouver hors de leur lieu de résidence pour se rendre chez un professionnel du droit, en dehors des exceptions générales. Parce que oui, il est possible de se rendre chez un avocat, mais malheureusement, les exceptions générales, elles sont pas ouvertes à tout le monde, et il y a malheureusement certaines personnes qui se retrouvent sur le carreau à pas pouvoir, à ne pas être en mesure de consulter leur avocat. Et le Conseil d'État constate aussi que l'absence de dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit lors du couvre-feu, ça rend difficile, voire impossible, l'accès à un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la défense. Et ça pose particulièrement un problème pour les personnes qui sont astreintes, qui sont contraints par des horaires, notamment en raison de leur profession, tout simplement. Quand t'es au taf, t'as pas nécessairement la possibilité de te rendre chez un avocat pour parler de tes problèmes juridiques, tout ça. En effet, pour le Conseil d'État, la consultation d'un avocat par téléconférence, donc du coup à distance, depuis son domicile, même si c'est possible, ça ne répond pas toujours aux exigences du respect du droit de la défense, en particulier lorsque la consultation de l'avocat porte sur certains types de litiges, sur certaines matières juridiques, comme par exemple un litige en matière de droit de la famille, ou alors un litige qui peut être personnel, où justement c'est compliqué à son domicile de se dire je vais parler de trucs qui sont ultra personnels, ultra sensibles, alors qu'il y a mon entourage qui est dans le coin et je suis avec mon avocat. Vous voyez, ça la fout un peu moyen. D'ailleurs, dans certains procès, on pense notamment au procès qui oppose un consommateur et un professionnel de la vente, ou encore en matière d'assurance, voire même dans les conflits entre un employé et son entreprise, on constate qu'il y a des inégalités dans l'accès à l'avocat pendant le couvre-feu. Le Conseil d'État remarque à ce titre qu'un professionnel ou un chef d'entreprise ou son représentant peut se rendre sans aucune difficulté à un cabinet d'avocat pour le consulter, alors que pour le consommateur ou l'employé, c'est plus compliqué. C'est pas évident. Donc quand on entend ça, c'est quand même assez abusé en soi. Et après avoir évoqué tous ces éléments, le Conseil d'État en conclut que l'absence de toute dérogation pour se rendre chez un professionnel du droit lors du couvre-feu, ça porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'exercer un recours effectif devant le juge, et ce, dans le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Du coup, si on veut résumer le bousin,
ne pas avoir une dérogation pour aller voir son avocat, ça vous prive de la possibilité de saisir la justice dans de bonnes conditions. Et ça craint du cul, comme diraient les membres du Conseil d'État. Et encore une fois, je pèse mes mots. Ta gueule, juste ferme ta gueule. Alors, c'était pas la première chose à laquelle je pensais, mais effectivement, ça peut être un premier point d'entrée, Fred. Mais ce que je voulais dire, c'est, t'imagines, tu bouges ton cul parce que tu dois aller voir ton avocat et tu te manges une amende, mais genre sévère quoi. Et en mode, tu te dis, mais putain, paie ta sale journée de merde. Ouais bon, il était un peu long Issou. D'ailleurs, en tout cas, bravo, petit aparté, ça n'a rien à voir, mais bravo pour le 18-25 pour avoir payé, du moins financé le fauteuil de El Ricitas. Bon, le pauvre, il était isolé en Espagne, mais comme quoi le 18-25, c'est pas que des vilains trolls. Mais bon, ça encore une fois, c'est qu'une parenthèse. Bon, pour en revenir à nos moutons, on peut dire quand même que le gouvernement, il est persuadé quand même de bien gérer la crise, mais je commence à penser que... Bon, j'imagine notre leader suprême à nous balancer le petit générique suivant. Attention, préparez-vous, de toute façon vous l'avez déjà entendu, mais bon, que voulez-vous. Bon, du coup, merci à Khaled Freak d'avoir fait ce magnifique remix. Je le connais pas personnellement, ce mec il pèse dans le game du remix, mais du coup, je cite quand même son travail parce que bon, c'est quand même amusant de faire un remix avec notre leader suprême, avec notre Jupiter premier préféré. Bien sûr préféré avec des guillemets, bon, ça va de soi. Bon, du coup, voilà les juristes. J'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que vous trouvez que c'est aberrant d'oublier une telle dérogation de la part du gouvernement, ou est-ce que vous vous en battez littéralement les steaks parce que vous n'avez pas de problème juridique dans votre vie, et tant mieux pour vous? Bon, après je pense que pour la majorité des gens, c'est quand même assez dingue que le gouvernement n'ait pas prévu une telle dérogation et que vous avez certaines personnes qui peuvent en profiter et d'autres c'est nique ta mère, voilà. C'est littéralement tu rentres pas dans les cases, allez hop, ton avocat les laisse tomber, tu pourras pas le consulter pendant le couvre-feu, démerde-te. Bon, c'est un peu abusé, mais bon. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo. Calivision, Daimon, les chroniques de YouTube, Peter Honner, Romu les bons tuyaux... le prisme des créateurs, et aussi jeter un œil au Twitter de moi citoyen lambda. Et bien sûr, si vous voulez en voir plus, jetez aussi un œil au Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs, avec, dans la description de la vidéo, bien sûr, les sources, bien sûr, avec la décision du Conseil d'État qui va bien. Bon, je crois que j'en ai trop dit, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulgaire Droit. A plus les juristes, et c'est l'heure d'arrêter la musique et de balancer l'outro.